Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance des énergies de la semaine et c'est la semaine du 19 septembre au 25 septembre 2022. Donc on arrive sur la fin du mois de septembre et je trouve que ça passe super vite. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous terminez bien ce week-end. Et on va voir un peu ce qui se passe pour la semaine à venir. Allez, on y va. On va regarder déjà quelle énergie nous accompagne. Allez, quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 19 septembre? L'abondance, waouh! Bon, bah écoutez, on va être dans une semaine d'abondance. Si vous avez demandé de l'argent, un crédit, il est possible que vous ayez cet argent. L'abondance financière cette semaine, alors pourquoi pas gagner une petite somme d'argent, bon, ok, ça c'est pour les finances. L'abondance, pour moi, cette énergie va être cette semaine dans le sens où on va avoir de l'abondance au niveau de l'amour, du bonheur, de la joie, de la santé. Voilà, une très belle semaine enrichissante dans tous les domaines. Allez, on va regarder maintenant ce qu'on a pour le tirage général de cette semaine du 19 septembre. Allez. Il y a des blocages. Que se passe-t-il pour la semaine du 19 septembre? Bon, on a la clé de la destinée et on a la sagesse. Hein. Pour moi, vous allez avoir donc une nouvelle porte qui s'ouvre. Il y a des solutions. On voit qu'il a fallu peut-être être patient. Et malgré cette attente et cette patience que vous avez eue, enfin une porte s'ouvre. Enfin des solutions arrivent. Allez. Ok, on nous parle d'un nouveau départ. Non, ça devrait aller. Nouveau départ, l'intelligence, la maladie, la bonne nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau. D'accord, il y a un nouveau départ. Un nouveau départ avec de l'intelligence. Vous allez avoir des nouvelles. Ok. L'intelligence, là, il y a des écrits que vous allez peut-être recevoir qui vont vous permettre, ces écrits vont vous permettre effectivement de faire ce nouveau départ. Il y a des écrits au niveau de la maladie. Pour moi, là, il y a une ordonnance. D'accord? Une ordonnance, des écrits par rapport à une nouvelle maladie, ça va être une bonne nouvelle. C'est-à-dire que peut-être qu'on va vous dire aussi, les écrits vont être dans le sens où peut-être vous faites des analyses par rapport à un problème de santé, ça sera une très bonne nouvelle. Vous allez avoir une très bonne nouvelle au niveau de votre santé. On me parle d'ordonnance, on me parle de peut-être avoir un traitement qui fait que ça va être un traitement qui sera
bien pour vous, mieux pour vous. D'accord? Vous allez enfin prendre un nouveau départ par rapport à tout ce qui a été démarche administrative, procédure, ok? Qui vous rend malade, vous êtes inquiet pour ça, mais vous allez avoir de bonnes nouvelles par rapport à ces écrits. Bon, il y a un changement, super. Il y a un changement qui arrive. Il y a bien un nouveau départ. On a la renommée par rapport à de l'abus de confiance. Ok? Donc là, vous êtes peut-être dans une situation où il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu de la trahison, il y a eu des vols, il y a eu de l'escroquerie. Vous allez recevoir un courrier, peut-être tout ce qui est administratif. Vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à cette situation. Il y a un changement et c'est vous qui gagnez. Si vous êtes en procédure, eh bien oui, il y a un nouveau départ parce que ces procédures se règlent. Ça vous a rendu malade, mais vous allez avoir une bonne nouvelle par rapport à cette situation d'abus de confiance. Vous avez la renommée. Vous avez du bonheur. Bon, du bonheur, il y a un changement par rapport à cette méchanceté. Ok? Donc, vous retrouvez du bonheur dans votre vie par rapport à un entourage pas trop cool, pas trop sympa, par rapport à de l'abus de confiance. Il y a de la ruine, donc effectivement, on voit que vous allez peut-être retrouver financièrement quelque chose, peut-être qu'on vous doit de l'argent, il y a eu des vols, il y a eu des abus au niveau peut-être financier. On voit qu'il y a de la ruine, d'accord? Peut-être ça vous a ruiné. Pour moi, ben là, il y a la renommée. Vous allez recevoir une somme d'argent, vous allez avoir des nouvelles, des choses, des procédures qui se mettent en place pour justement un changement financier. Vous allez avoir là, par rapport à une situation qui vous a mis plus bas que terre, qui vous a vraiment anéanti, vous avez un changement, vous avez la renommée. Il y aura des pourparlers par rapport à cette situation, par rapport à une situation financière, par rapport à une situation où votre situation est tombée en ruine, une perte que vous avez eue, quelque chose qui vous a abattu. Vous retrouvez de la paix. On a le hasard. Bon, alors on va faire un tour. Changement. Au niveau de cette situation, vol, perte, escroquerie, abus de confiance, voilà. Donc on règle une situation, c'est vous qui avez la renommée, c'est vous qui gagnez. Peut-être un procès, peut-être au niveau de l'argent. Il y a quelque chose qui vous revient, quoi qu'il en soit, il y a un changement. Par rapport à cette perte, d'accord, cette ruine, une situation qui vous a mis plus bas que terre, vous avez la renommée suite à des pourparlers. Vous retrouvez le bonheur, il y a bien un changement face à de la méchanceté. Vous retrouvez de la paix par rapport à cet abus de confiance, par rapport à des vols, des pertes. Et j'ai le hasard, j'ai quelque chose pour moi d'inattendu, mais on va dire pour moi de rapide. Vous avez un changement inattendu, peut-être qui va se passer là rapidement, au niveau de cette ruine, peut-être perte financière, ou une situation qui s'est écroulée dans votre vie. D'accord? Il y a bien un changement, c'est inattendu, ça va être du rapide. Par rapport à cette situation, il y a bien des discussions, il y a des pourparlers pour amener ce changement et retrouver la paix. Vous avez la paix qui revient, je vous l'ai peut-être déjà dit, hein, je ressasse, ça va pas bien dans ma tête. Vous avez la paix par rapport à l'abus de confiance, une escroquerie, vol et perte, c'est inattendu, c'est rapide. Allez, je vais en compléter.
qu'est-ce qu'on a? La méchanceté. Bon, et bien malheureusement, il y a eu de la méchanceté peut-être au sein de la famille. D'accord? Il y a un changement pour ça. Il y a eu une situation où il y a eu de la méchanceté qui était autour de votre famille. Hein. Il y a des membres de votre famille qui ont pu être méchants avec vous. Il y a eu de la méchanceté autour de votre famille. Cette méchanceté, ça peut être une assemblée de personnes. Vous avez été bloqué, d'accord? Ruiné, bloqué peut-être financièrement, par rapport à une situation qui s'est écroulée, qui vous a mis plus bas que terre. On voit que ça vous a empêché d'avancer dans votre vie. Les pourparlers qu'il va y avoir. Donc, peut-être qu'il y a des démarches, il y a des procédures, il y a des discussions à avoir par rapport à cette situation d'abus de confiance. Vous retrouvez une stabilité. Il y a du retard. Il y a du retard par rapport à une situation. Alors, peut-être que vous êtes en procédure. Il y a peut-être une situation qui doit changer dans votre vie. Certaines personnes, ce retard est dû à certaines personnes qui vous ont peut-être escroqué, où il y a plus de confiance. C'est ces personnes-là qui ont pu retarder là ce changement pour vous. Il y a quelque chose de hasard, d'inattendu, de rapide, moi je vais dire, qui vous fait sortir de cette prison, qui vous fait sortir de cet enfermement, qui vous fait sortir enfin de cette situation. Ok, on sort là d'une situation où, là je vous ai dit, ça s'est écroulé pour vous, d'accord? Vous êtes débloqué et vous allez sur des accords. Là, il y a une situation où vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un. Il y a quelque chose qui change dans votre vie là. Et il y a une rencontre. Vous sortez, pour moi, vous sortez d'une séparation. Vous allez pour certains régler un problème de divorce. Et vous pouvez là, enfin, être libéré pour aller vers une rencontre. Ce qui est union là, c'est tout ce qui peut être accord et procédure qui vont enfin s'accorder, se signer. Ouais. Là, on a une situation de maladie où cette méchanceté a créé un mal-être, a créé peut-être de la maladie chez vous, a créé un sentiment de mal-être au sein de la famille. Oh là là, retard pour de la trahison. Hein. Il y a du retard là sur une situation qui doit se régler. Et ben oui, abus de confiance. On a essayé de vous retarder. On a essayé de vous trahir pour régler une situation. Vous avez une protection. Vous avez une protection pour enfin sortir de cet enfermement, pour enfin sortir d'une situation qui est longue, qui est retardée, parce qu'on vous a bloqué, alors quelle que soit la situation. Vous avez subi quelque chose qui vous a peut-être ruiné financièrement ou voilà, une séparation qui s'est mal passée ou quelque chose qui vous a détruit, mais ça peut être dans le professionnel aussi, hein, ok? Mais là, cette situation, vous en sortez de ça, d'accord? Il y a bien un changement, vous avez une protection. Je vais quand même en remettre deux. Il y a une évolution. Oh là là, même fatigue, hein? Ces gens-là, ils sont fatigants. Bon, quoi qu'il en soit, on avait une protection là, d'accord? Vous allez vous sortir de tout ça. Il y a une élévation au niveau de la santé,
au niveau d'un mieux-être par rapport à de la méchanceté autour de la famille ou par rapport à votre famille avec des membres de votre famille. Donc, il y aura un mieux-être. Il y aura une élévation par rapport à cette méchanceté. Il y a de l'aide. Hein. Là, il y a quand même des gens vraiment pas bien sympas autour. Hein. On a la trahison, on a les ennemis, on a la vol et perte, on n'a pas pu faire mieux. Hein. Je crois que c'est les pires hein, du jeu. Hein. Elles y sont presque toutes, je crois. Hein. Donc, il y a la maladie, donc elles y sont toutes. Bon. Pour sortir de tout ça, j'ai envie de vous dire que tout seul, vous ne pouvez pas. Il faut de l'aide. D'accord? Il faut de l'aide pour vraiment sortir de tout ça. Vous allez avoir l'aide. Alors peut-être que vous êtes en plein dedans et vous avez une aide. Ça peut être une aide au niveau d'un notaire, d'un avocat, d'un juge, d'un médecin aussi, d'accord? Parce que là, il y a quelque chose de psychologique aussi, enfin c'est ce que j'entends moi dans ma tête, c'est ce qu'on on me dit que là, il y a eu une sacrée manipulation qui vous a rendu malade et vous avez eu besoin d'un appui aussi psychologique, hein, d'accord, pour tenir bon. Il y a quelque chose qui change et vous avez la protection, d'accord? Bon, c'était pas joyeux, joyeux, mais il y a une belle évolution dans cette situation. Allez, on va faire les thèmes. On y va, thème par thème. Au niveau de la santé, il y a quoi? Pour cette semaine du 19 septembre au 25 septembre 2022. Allez, santé, vitalité. Bon, on commence par la mort. Allez, on va pas s'affoler, hein. Ça peut être la fin d'un traitement, là, hein, d'accord? La fin d'une période difficile. Bon, ok. Bon, allez, là, il y a la fin d'un traitement avec quelque chose, un nouveau traitement, d'accord? Il y a une amélioration. Il y a la fin d'une période difficile au niveau de la santé pour une amélioration. Peut-être, oui, pour un nouveau traitement, hein. Ouais, vous mettez fin quand même à une fatigue, à un stress. Je vais la recouvrir. Là, vous mettez fin à une période de, pour certains, de dépression. D'accord? Vous allez retrouver du mieux-être. Peut-être avec un nouveau traitement. Alors oui, une fin de dépression pour moi. Là, il y a du mieux. La fin d'un traitement pour avoir là un nouveau départ au niveau de la santé et vraiment un mieux-être. Ok. Là, on a vraiment le repos. Il y a vraiment eu besoin de repos là. Il y a eu vraiment besoin. Il y a eu un besoin de repos. Pour là, cette semaine, je pense que ça y est, les choses vont se remettre dans l'ordre. Bon, on me parle beaucoup quand même de tension nerveuse, de besoin de repos. Il
il y a eu des blessures, il y a eu des accidents. Pour moi, ok, il y a eu un moment peut-être d'arrêt maladie suite à des blessures, suite à un accident, où on voit qu'il y a eu besoin de repos. Ça peut être, comme je vous ai dit, au niveau d'une dépression. Là, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Il y a peut-être un nouveau traitement qui vous amène ce mieux-être. D'accord? Il y a effectivement, on laisse de côté tout ce qui a été accident, blessure. Il y a eu ce besoin de repos et là, vous allez vers du mieux, euh, vers une amélioration de votre santé et un mieux-être. Allez, voilà pour la santé. Donc, du mieux, d'accord? Au niveau financier, qu'est-ce qu'on a? Allez, domaine des finances pour la semaine du 19. Alors, on a un éloignement, on a une rupture, mariage et réussite. Bon. Vous vous éloignez d'une situation financière. Vous vous éloignez d'une situation difficile financière. D'accord? Là, j'ai un mariage, j'ai un contrat, il y a une réussite. C'est-à-dire que si vous aviez des problèmes d'argent, vous allez trouver là peut-être un crédit. Vous allez trouver un accord qui vous réussit au niveau professionnel. Des problèmes financiers, vous vous éloignez de tout ça. Vous mettez fin à ce problème financier. Il y a quelque chose qui se signe. Vous pouvez trouver de l'aide là au niveau financier et c'est une réussite. Donc cette semaine au niveau financier, moi je pense que un crédit peut vous être accordé, de l'argent peut arriver parce que vous avez eu de l'aide et vous vous séparez de ce problème financier. Il y a une réussite. D'accord? Des accords, de l'aide, un crédit, quelque chose qui est là pour vous aider et pour vous amener de meilleures finances. Pour le travail, allez. Domaine professionnel pour la semaine du 19 septembre. Alors, on a quand même une réussite professionnelle, d'accord. On a de la prospérité au niveau professionnel. Il y a quelque chose de assez, on va dire, généreux, prospère, voilà. Il y a des discussions aussi. Il y a des discussions au niveau du travail, mais des bonnes discussions, des beaux échanges qui peuvent améliorer des choses au niveau professionnel. Alors, il y aura pour certains des discussions, d'accord? Des discussions, comme je vous ai dit, des discussions qui vont être plutôt bonnes, des bons échanges. Parce que là, le corbeau, on peut me dire que dans votre milieu professionnel, vous n'êtes peut-être pas si bien entouré que ça. Donc là, il y aura quand même des bons échanges pour remettre les pendules à l'heure au niveau du travail. Vous allez peut-être, oui, avoir des échanges et remettre les pendules à l'heure. Ben oui, comme moi, je l'ai fait la dernière fois. Voilà. Ouais, vous voyez, on parle de messages, hein.
Donc, il y a bien des échanges. Cette semaine, il y a des échanges qui vont se faire. Des échanges qui, pour moi, sont quand même plutôt bons, qui vont vous amener à améliorer une situation qui est, voilà, d'accord, avec ce corbeau, c'est pas génial. Hein. Ça peut être ou une ambiance qui est un peu hypocrite, ou au niveau du travail, il y a quelque chose qui vous convient pas, mais pour moi, il y a des échanges. Vous pouvez faire une demande, d'accord? Vous pouvez faire une demande au niveau professionnel, à votre hiérarchie, j'en sais rien. Vous allez en discuter. Il y a des choses qui se règlent, des mises au point qui se font cette semaine. Ouais, il y a la lune. Ok. Pour moi, vous mettez vraiment, il y aura des discussions et des échanges, des mises au point au niveau du travail. Par rapport à, oui, alors du surmenage, des choses qui ne vous convenaient pas, donc c'était pas clair pour vous, c'était un peu le brouillard au niveau professionnel, mais là, vous mettez les pendules à l'heure. Vous échangez avec certaines personnes pour peut-être avoir du mieux au niveau de votre vie professionnelle. Donc, des choses se mettent au clair là, cette semaine au niveau professionnel. Allez, on va faire l'argent. Pas l'argent, on l'a déjà fait l'argent, n'importe quoi. La maison. Allez, domaine de la maison, de la famille. Qu'est-ce qui se passe? Allez, pour la semaine du 6. Allez, déjà, il y a le cadeau qui est tombé, donc on va voir. Ouais, super. Waouh. Les personnes qui veulent déménager, qui veulent acheter, qui veulent changer de logement, ok, on a ce projet, c'est une réussite. Vous avez ce nouveau logement, vous avez ce nouvel achat immobilier. Si vous avez un projet au niveau de votre famille, d'une situation familiale, on voit que oui, vous avez fait des projets par rapport à une situation familiale, c'est une réussite et là, vous êtes récompensé. D'accord? Donc, au niveau de la maison, une situation familiale, c'est le top. Les réflexions que vous avez eues, vous avez réfléchi à une situation au niveau de votre famille, c'est une réussite et vous allez être récompensé. Si c'est, je vous ai dit, le projet d'acheter, le projet de changer de logement, c'est une réussite, vous allez l'avoir. D'accord? Et pour toute situation familiale, projet familial, c'est une réussite et vous le récoltez. Allez, on passe au domaine amoureux. On va faire déjà les couples. Je prends une carte. Allez, domaine amoureux. Pour les couples, cette semaine du 19 septembre. Oui, et pacte. Alors, peut-être qu'on va vous demander en mariage. Hein, les couples, si vous n'êtes pas mariés, peut-être qu'il y a de la demande. On va vous dire oui, ok, il y a un pacte qui se signe ou un pax, d'accord. Mais moi, j'ai envie de vous dire là pour les couples, c'est oui, vous êtes dans une relation qui est durable. Voilà, on a le pacte. C'est pas une relation comme ça. Alors, ça fait peut-être des années que vous êtes ensemble, mais ben, voilà, il y a des compromis. L'illusion, c'est-à-dire que là, on vous dit oui, vous n'êtes pas dans une relation d'illusion, vous êtes dans quelque chose qui est stable, durable. Pour moi, tout se passe bien au niveau du couple. Il y a de l'invitation.
Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui se fait. Certains d'entre vous, peut-être, sont dans cette illusion. Euh, Dans cette illusion de savoir si le couple est vraiment quelque chose de durable, de sincère, de fidèle. Pour moi, c'est oui. On a de l'invitation, on a voilà, des beaux échanges. Il y a quelque chose qui se fait là dans le couple qui est plutôt beau. On a les masques. Le masque tombe, c'est-à-dire que maintenant, vous allez peut-être parler plus ouvertement. On a la porte et on a les parents. Pour moi, c'est on n'est plus dans de l'illusion, on est sûr de vouloir être ensemble. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, il y a le fait de oui, euh, cette relation, peut-être que vous êtes dans une période de votre vie où vous posez la question sur votre relation, d'accord? Peut-être que vous dites, est-ce que ça va encore durer? Est-ce que je suis... Là, on vous dit que oui, là, c'est l'invitation à enlever le masque, à se dire tout ce qu'on a sur le cœur et d'avoir cette porte qui s'ouvre pour une durée. On a les parents, il y a quelque chose de durable, d'accord? Il y a quelque chose de soudé, hein? Donc, au niveau des couples, oui, c'est une relation qui est durable, avec, je vous ai dit, peut-être une demande en mariage pour certains, ou alors certaines personnes qui se connaissent depuis pas si longtemps que ça, il y a là une demande de vivre ensemble. Ce n'est pas une relation illusoire. C'est une relation qui va durer. Allez, on va regarder pour les célibataires. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires, s'il vous plaît? Il y a un déclic et il y a le réseau. Ok, alors, pour certains célibataires, alors il y en a qui sont peut-être sur Ah non, c'est les ressentis, pardon, excusez-moi. Alors peut-être qu'il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, mais il y a un déclic, il va y avoir un ressenti. Vous allez, pour certains, peut-être avoir un coup de foudre là. Un coup de foudre pour quelqu'un. Ah, bon, on vous dit non, faites demi-tour. Oh, mince. Attention. Attention les célibataires. C'est-à-dire que cette semaine, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Eh ouais, on vous dit mi-figue, mi-raisin. Soyez prudents. Soyez prudents là, les célibataires, à cette semaine ne pas avoir un coup de foudre pour quelqu'un qui peut-être, c'est pas certain. D'accord? Je vais recouvrir. Faire demi-tour, amitié. Bon, alors, pour moi, vous pouvez là, les célibataires, avoir le coup de foudre ou avoir un déclic sur quelqu'un, un ressenti. Et on vous dit faites demi-tour parce que peut-être ça ne sera pas réciproque. Ça ne sera que de l'amitié. Vous allez peut-être le ressentir en amour. Et la personne en face de vous, ça sera que de l'amitié. D'accord? Bon, ça peut être vice-versa. C'est-à-dire que là, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être flasher sur vous, mais non, vous en fait, c'est pas, ça sera pas plus que de l'amitié. Donc pour les célibataires, c'est plutôt ça. C'est oui, peut-être un déclic sur quelqu'un, et mettez, voilà, hein, c'est vice-versa. Mais ce déclic, ça va déboucher que sur de l'amitié et pas de l'amour. D'accord? Allez. On finit par un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les femmes. Et un message pour les hommes. Alors, pour les femmes, on a la cohérence.
Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Oui. Si votre comportement n'est pas en accord avec ce que vous dites, bah, les énergies, elles bloquent. Et les situations, bah, ne se débloquent pas. D'accord? Si vos agissements sont en accord avec les paroles que vous prononcez et les valeurs, l'énergie va circuler et les choses seront beaucoup plus fluides. D'accord? Et pour vous, messieurs, on a la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, messieurs, bah, si vous êtes content du bonheur des autres, si voilà, il n'y a pas d'être envieux ou ça va rejaillir sur vous, c'est-à-dire que bah oui, on est content, d'accord, on est content pour les autres. Et ben cette énergie, elle nous revient aussi et vous allez aussi avoir des bonnes nouvelles et de belles choses pour vous. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous. Passez une bonne fin de journée et on se retrouve demain. Prenez soin de vous. Bisous.